Bonjour à tous, aujourd'hui je suis à Niort, et plus précisément devant son donjon. Alors ça à l'époque pour enfermer des princesses ça marchait bien, mais niveau isolation c'était pas ça. Aujourd'hui je vous emmène voir une maison qui consomme zéro énergie. Vous êtes sceptique? Suivez-moi. Non mais regardez-moi ça, une maison qui dépense zéro énergie. Enfin, qui va bientôt dépenser zéro énergie. On va être dans un véritable petit cocon. Ça donne envie d'en savoir plus, non? Peut-être par là-bas. C'est ma maison et c'est aussi mon chantier. Il y a 150 mètres carrés au sol, sur 2 niveaux, donc 300 mètres carrés au final. Cette maison date de la fin du 19e siècle. C'est une maison en pierre avec des charpentes qui étaient faites en chêne. Le gros défi sur cette rénovation, c'est d'en faire une maison approchant le passif. Une maison passive, c'est une maison à très faible consommation énergétique, qui n'a quasiment pas besoin de chauffage. Le fait de vivre à l'intérieur chauffe la maison. Tous les apports naturels tels que le soleil suffisent à chauffer la maison et avoir une température confortable à la vie. C'est bien beau de vouloir rénover, mais il faut maîtriser toutes les techniques, connaître tous les matériaux. Et pour ça, Cédric est un maître. Ce qui permet d'avoir une maison passive, c'est l'isolation qu'on va mettre dans les murs, dans les sols, dans les combles. J'ai 2 matériaux qui sont de la laine de bois et dans toutes les parties plafond plat, c'est de la ouate de cellulose qui sera pulsée. Ça demande beaucoup d'échanges avec les collègues pour faire les bons choix de matériaux, de produits, pour atteindre un niveau élevé d'isolation et d'efficacité. On va chercher des produits qui sont plutôt innovants dans la performance, dans la consommation. Le ballon d'eau chaude qu'on met, qui est un ballon hybride, est un produit qui combine des panneaux photovoltaïques et solaires. La VMC, qui n'est pas une VMC classique, mais une VMC double flux, qui permet de récupérer les calories de l'air intérieur et de réchauffer l'air qui va rentrer dans la maison. Le puits canadien, c'est associé à la VMC double flux. Avant même de rentrer dans la VMC double flux, l'air qui vient de l'extérieur passe dans la terre à 1,80 m, 2 m du sol, où la température de la terre est toujours constante, entre 12-13 degrés. Ce qui fait que l'air est déjà préchauffé avant d'arriver dans la VMC double flux. C'est à nous, artisans, maîtres d'œuvre, architectes, d'orienter les maisons de demain vers ces choix-là. Vous voyez comme quoi on peut conserver le style de l'ancien et en faire un must de la consommation passive. Il faut bien sûr savoir s'entourer d'une équipe de choc d'artisans d'exception. Il ne me reste plus qu'à prendre la direction du sud et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Vers le sud!